Ledger, c'est une entreprise française de sécurité. On conçoit des solutions de sécurité pour les crypto-monnaies et les infrastructures blockchain. Et notre principal produit, c'est le hardware wallet, le petit coffre-fort électronique qui s'appelle le NanoS, qui permet de sécuriser les clés privées et qui permettent effectivement, à la fin de la journée, de concevoir son portefeuille et surtout de conserver sa fameuse clé privée, qui permet ensuite de faire des transactions en Bitcoin, en Ethereum, en Litecoin et les principales crypto-monnaies qui existent en France et dans le monde. On est français. Même si ça se sait assez peu. À l'international, souvent les gens nous demandent si on est américain, suédois ou des choses comme ça. Et on a vendu 1 million de cette clé l'an dernier. Donc un succès assez phénoménal, qui est en lien aussi avec la phase extrêmement importante d'évolution des prix et aussi des usages par la plupart des gens dans le monde entier qui maintenant s'intéressent aux crypto-monnaies et font l'acquisition de crypto-monnaies. Et quand ils ont des crypto-monnaies, il faut sécuriser leurs crypto-monnaies et donc c'est le principal instrument qui leur permet de sécuriser leurs actifs. Et on est vraiment la couche basse d'infrastructure de sécurité avec cet instrument, cet appareil, ce coffre-fort électronique qui repose sur deux technologies, sur une technologie hardware avec des éléments sécurisés, ce qu'on appelle donc une carte à puce telle qu'on les a sur nos cartes bleues, mais encore le niveau du dessus, puisque c'est les dernières générations de cartes à puce, et un système d'exploitation propriétaire qu'on a développé nous-mêmes et qui a des capacités d'isolation encore supérieures et qui renforce encore la sécurité de l'élément hardware. Ça c'est plutôt pour une utilisation individuelle dans le sens où c'est un individu qui possède sa clé, donc c'est l'individu qui a accès à ses passwords, à ses clés privées. Mais on a aussi des entreprises qui les utilisent pour des utilisations de vérification d'identité ou des vérifications d'actifs tokenisés. L'usage dans un premier temps est principalement lié aux crypto-monnaies, mais on est en train de voir des usages de la part de nos clients aller vers d'autres sujets, et à la fois des individus mais aussi des entreprises. En tout cas dans un contexte d'entreprise. Ce qu'on appelle les crypto-actifs, donc des crypto-monnaies, oui, on commence à avoir des usages différents. Ils permettent effectivement de signer des transactions. En fait, à la fin, ce que ça permet de faire, c'est signer une transaction. Donc aujourd'hui, c'est de signer une transaction sur la blockchain du Bitcoin ou d'Ethereum. Mais demain, l'identité et la capacité qu'on a de confirmer qu'on est bien qui on dit être, va avoir effectivement potentiellement amené en tout cas des usages pour notre clé, pour notre technologie, qui vont sans doute dépasser la crypto-monnaie dans les années à venir.